De qui nous provient les traductions du Coran? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, depuis 1647, c'est André Rieu qui a fait donc la première traduction en français. Puis en 1709, Antoine Gallard. En 1783, Claude-Étienne Savary. Puis en 1840, Kazimierski. Mais il faut savoir que ces quatre personnes-là étaient des non-musulmans. Et on le doit, celui qu'on a aujourd'hui, à Mohamed Hamidullah, qui était donc le premier musulman à traduire le Coran en français. Il a vécu le siècle dernier, de 1908 à 2002. Il a vécu 94 ans et on dit qu'il connaissait 22 langues. Il était originaire d'Inde. Il va passer son doctorat de philosophie en Allemagne et sa thèse à la Sorbonne. Le titre de sa thèse était La diplomatie au temps du prophète et des premiers califes. Il va obtenir son doctorat de lettres en 1935. Il a été professeur à l'université en Turquie et il va enseigner donc le droit musulman et le droit international de 1936 à 1945. Il va être exilé en France en 1948 et il va, lorsqu'il va arriver en France, il va fonder ce qu'on appelle le premier centre culturel islamique en 1952. Puis en 1963, il va créer une association d'étudiants islamiques de France et il va également créer des groupes d'amitié islamo-chrétiens à Paris. Ça a été, comme on l'a vu, le premier musulman à traduire le Coran en français en 1959 et il va être réédité 12 fois jusqu'en 1986, révisé également par la Ligue islamique mondiale. Et on dit que Mohamed Hamidullah a reçu un prix en 1985 d'une haute distinction et il a refusé l'honneur et il a reversé toute la somme à un centre islamique à Islamabad. Qu'Allah soit satisfait de Mohamed Hamidullah, du travail considérable qu'il a fait pour les Français musulmans. Et il a également écrit donc la Sira et d'autres livres. Qu'Allah soit satisfait de tout son travail, qu'il le récompense. Amin, amin, ya Rabbil Alamin.